D'abord donc le détail de cette équipe gouvernementale. Ils sont 22. Parité, renouvellement, les engagements sont respectés. Maryse Burgot, Philippe Deslandes. 15 heures précises, le secrétaire général de l'Élysée sort sur le perron de la cour d'honneur et prononce la phrase rituelle. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Passation de pouvoir dès cet après-midi. Le nouveau ministre de l'Intérieur est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb fait partie des 3 ministres d'État nommés aujourd'hui. Nicolas Hulot à la transition écologique et François Bayrou à la justice ont ce même rang protocolaire. Le centriste a découvert ses nouveaux locaux cet après-midi. Il se voit récompensé pour son alliance avec Emmanuel Macron. Autre centriste, Sylvie Goulard, l'eurodéputé devient ministre des Armées. Jean-Yves Le Drian quitte donc la défense pour prendre l'Europe et les affaires étrangères. Petit flottement au moment de la passation de pouvoir. Les uns et les autres ne sachant pas vraiment où se placer. Un gouvernement composé donc de 22 membres, 11 femmes, 11 hommes, promesse tenue, parité respectée. Égalité aussi entre les personnalités issues du monde politique et celles de la société civile. Agnès Buzyn est médecin, n'a jamais fait de politique, elle devient ministre des Solidarités et de la Santé. Jean-Michel Blanquer, ancien directeur de l'enseignement scolaire, s'installe à l'Éducation nationale. Autre particularité, ce gouvernement penche plus à gauche qu'à droite. Des socialistes, des centristes, mais seulement 2 ministres les Républicains. Bruno Le Maire pour l'économie, Gérald Darmanin pour l'action et les comptes publics. Il a 34 ans. La moyenne d'âge d'ailleurs de ce gouvernement est de 54 ans. Beaucoup de visages nouveaux, inconnus du grand public. Jacques Mézard, sénateur du Cantal, entend défendre les paysans au ministère de l'Agriculture. Elisabeth Borne était depuis 2 ans à la RATP, elle sera chargée des transports. Françoise Nyssen, éditrice et défricheuse de talent en littérature, est nommée à la culture. Un visage beaucoup plus connu, celui de la championne olympique, Laura Flessel. On rentre dans le détail avec d'abord la place des fidèles du président de la République, ceux qui l'ont rejoint dès le début ou ceux dont l'apport a été décisif. Ils occupent l'essentiel des postes clés. Astrid Mesmorian, Gérard Grisbeck, Jean-Baptiste Jacquet. Lors de son investiture, Emmanuel Macron a un geste d'affection particulier pour chacun. Ils le suivent depuis longtemps. Ses fidèles en sont aujourd'hui récompensés. Le premier d'entre eux, Richard Ferrand. Ensemble, ils ont passé de longues heures à l'Assemblée nationale pour défendre la loi Macron. Il est le premier député PS à l'époque à rejoindre En Marche dès sa création. En moins de 3 ans, il devient son homme de confiance. Christophe Castaner, député, l'un des premiers à quitter le PS pour En Marche, porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Il est sur tous les plateaux télé et souvent chauffeur de salle avant les meetings. Cet ancien rocardien obtient un poste stratégique, les relations avec le Parlement. De certains, oui, mais pas encore. Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron avait toujours dit qu'il était le seul pilier de la Hollandie qu'il souhaitait garder dans son gouvernement. Lors de la campagne, il lui apporte la stature régalienne qui lui faisait défaut et lui fournit un programme sur la défense et l'antiterrorisme. Je suis de plein pied avec l'action, le projet d'Emmanuel Macron. François Bayrou, son ralliement a fait basculer la campagne d'Emmanuel Macron. Le patron du MoDem, lui-même 3 fois candidat à la présidentielle, lui fait alors dépasser la barre des 20% d'intention de vote. Emmanuel Macron ne redescendra jamais en dessous. François Bayrou, aujourd'hui heureux de retrouver un ministère, 20 ans après l'Éducation nationale. En effet, le président de la République a voulu qu'elle soit distinguée par ce titre de ministre d'État,
qui marque l'importance de la fonction. Et j'entre dans cette fonction avec un premier sentiment qui est un sentiment de reconnaissance. Il y a aussi Sylvie Goulard, eurodéputée MoDem, soutien de la première heure, et Gérard Collomb, le sénateur maire PS de Lyon, est le fidèle parmi les fidèles. Et on s'arrête précisément sur le numéro 2 de ce gouvernement. Gérard Collomb vient de l'apercevoir, récompensé par le ministère de l'Intérieur. Voici pourquoi, Alban Mikosi, avec notre bureau à Lyon. L'émotion de Gérard Collomb lors de l'investiture du président Macron. Des larmes de joie après 8 mois d'engagement. Car le maire de Lyon est le premier des grands barons du PS à rejoindre Emmanuel Macron en septembre 2016, à une époque où ils ne sont pas nombreux. Quand j'ai lancé le mouvement, Gérard est le premier grand élu qui s'est engagé. D'ailleurs, je me souviens très bien, puisque le matin où il s'est engagé, il ne m'avait pas prévenu. Gérard Collomb devient ministre de l'Intérieur. Il est aussi, et c'est un symbole, numéro 2 du gouvernement. En arrivant place Beauvau, il se fait présenter les principaux responsables de la police et évoque immédiatement le contexte terroriste. J'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Maire de Lyon depuis 2001, Gérard Collomb a fait de la sécurité publique un axe majeur de son action, avec la première police municipale de France en termes d'effectifs et un réseau très développé de vidéosurveillance. Alors, que pensent les Lyonnais de cette nomination ? On a vu l'évolution, l'apaisement au niveau des communes. Donc moi je pense que ce qu'il a fait au niveau de Lyon, il pourra le faire au niveau national. Il fait ce qu'il faut, je pense que oui. Moi j'ai totale confiance en lui. Pour Gérard Collomb, le travail a commencé avec la visite d'un commissariat de banlieue. Il doit ensuite se rendre sur les Champs-Élysées, rendre hommage aux policiers tués par un terroriste il y a un mois. Autre poste clé et autre fidèle, on la connaît moins. Sylvie Goulard, 52 ans, sera en charge des armées. Une mission lourde, alors que plusieurs opérations extérieures sont en cours. Elle est juriste de formation. Elle était jusque-là députée européenne centriste. Hakim Abdelkalek avec notre bureau à Bruxelles. La défense, catégorie poids lourd. Sylvie Goulard devient ministre des Armées. 52 ans, énarque, Sylvie Goulard est une pro-européenne qui fut l'un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron. Très présente pendant la campagne, elle l'a conseillé sur les questions économiques et européennes. Depuis 8 ans, cette ancienne élue du MoDem siège au Parlement européen, qu'elle a tenté sans succès de présider. Cette fédéraliste plaide pour une renaissance politique de l'Europe. Il faut entendre les inquiétudes des peuples, mais il ne faut pas non plus suivre toutes les angoisses quand on détermine une politique. Elle parle anglais, italien et allemand. C'est aussi une surdiplômée. Pour ma part, j'ai fait des études en droit à Aix-en-Provence, j'ai fait Sciences Po à Paris et j'ai fait l'ENA. Grâce au réseau de Sylvie Goulard en Allemagne, Emmanuel Macron a pu rencontrer Angela Merkel avant même le premier tour. Ministre des Armées, elle aura à cœur de faire avancer le dossier de la défense européenne. Avant la fin de la semaine, elle se rendra au Mali avec le président de la République, aux côtés des hommes de l'opération Barkhane. Et on en vient à ce qu'on appelle la société civile. C'était une volonté affichée. La moitié des ministres et des secrétaires d'État ne sont pas des professionnels de la politique, à commencer par Nicolas Hulot, Anthony Joly, Mathieu Lignot, Sylvain Gioum. Ils sont pour la plupart inconnus du grand public, novices en politique. Ces visages sont issus de la société civile. 11 nouveaux ministres qui vont faire leurs armes en politique. C'est un des poids lourds du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Nicolas Hulot, 62 ans, devient aujourd'hui ministre de la Transition écologique. Emmanuel Macron voulait des ministres reconnus dans leur domaine, acteurs de terrain. C'est le profil de Laura Flessel. L'ancienne escrimeuse devient ministre des Sports. Au poste de ministre de la Culture, l'une des figures majeures du monde de l'édition. Françoise Nyssen, la directrice d'Actes Sud, située à Arles. Frédérique Vidal, 53 ans, est nommée ministre de l'Enseignement supérieur. Un domaine qu'elle connaît bien puisqu'elle est à la tête de l'Université de Nice depuis 5 ans. Sophie Cluzel est-elle nommée secrétaire d'État aux personnes handicapées.
Engagée dans plusieurs associations, mère d'une fille trisomique, nous l'avions rencontrée il y a 3 ans. Julia, elle demande beaucoup plus de temps qu'un jeune valide, et donc il nous faut du temps. On en a besoin de temps. Entre au gouvernement aujourd'hui plusieurs anciens cadres de l'administration. Jean-Michel Blanquer, 52 ans, est nommé ministre de l'Éducation nationale. C'est la plus belle maison de la République. Vous savez, le ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qui finalement a en charge le sujet de l'avenir de la nation, de l'avenir de nos enfants. Plusieurs fois recteur, il dirigeait l'ESSEC, une grande école de management. Il devra notamment mettre en œuvre l'autonomie des établissements, mesure voulue par Emmanuel Macron. À la tête d'un des ministères les plus importants, celui de la santé, une figure reconnue par la profession. Agnès Buzyn, 54 ans, hématologue et professeure de médecine. Elle a dirigé l'Institut national du cancer et était depuis mars 2016 présidente de la Haute Autorité de Santé. Je ressens dans notre société des attentes immenses qui nous obligent. Et notre style sera peut-être différent, mais notre engagement tout aussi puissant. Muriel Pénicaud, 61 ans, patronne de l'agence publique Business France, est nommée ministre du Travail. Au ministère des Transports, une autre patronne, celle de la RATP, Elisabeth Borne a 56 ans. Emmanuel Macron a choisi de placer dans le gouvernement certains de ses proches. Marlène Schiappa, conseillère municipale du Mans, est nommée secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Cette entrepreneuse et romancière a publié une quinzaine de livres sur la question des inégalités et du harcèlement. Elle faisait partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, comme Mounir Majoubi, 31 ans, le plus jeune membre du gouvernement. Il s'est notamment fait remarquer dans sa gestion des cyberattaques dont a été victime le mouvement En Marche. Il devient secrétaire d'État au numérique. Et là encore, on s'arrête sur quelques-uns de ses profils. Et d'abord, cette sensation, Nicolas Hulot, même si on l'évoquait dès hier, premier poste dans un gouvernement, malgré des sujets de désaccord. Laurent Desbonnets, Roger Motte. Le tapis vert pour Nicolas Hulot. Applaudi dès son arrivée par le personnel du ministère de l'écologie. Premier pas de ministre, avec un hommage appuyé à sa prédécesseur. Vous êtes tout bonnement irremplaçable, Ségolène. Vous mettez la barre très haute par rapport à mes propres responsabilités. Ségolène Royal, elle aussi satisfaite de passer le flambeau à une figure de l'écologie. Je sais que ce devoir accompli est aujourd'hui entre de bonnes mains. Bonne réussite à la tête de ce magnifique ministère. Bravo ! Ministre, encore une nouvelle aventure pour l'animateur d'Ushuaïa. Une popularité inoxydable que s'arrachent les politiques. Courtisé par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, tous souhaitent le faire rentrer au gouvernement. À chaque fois, il refuse, jusqu'à aujourd'hui. Une arrivée saluée par les écologistes. La nomination de Nicolas Hulot est une bonne nouvelle pour l'écologie. L'urgence écologique, elle ne peut pas attendre 5 ans de plus. Donc il va falloir un Nicolas Hulot qui, j'espère, a obtenu le maximum d'engagement du président de la République et un Nicolas Hulot sacrément combatif. Parmi ces combats, le nucléaire. Nicolas Hulot veut en sortir, tandis qu'Emmanuel Macron n'exclut pas de prolonger la durée de vie des réacteurs. Le nouveau ministre devra aussi gérer le projet Notre-Dame-des-Landes. Il s'est prononcé contre ce nouvel aéroport. Emmanuel Macron souhaite, lui, une médiation. Des dossiers brûlants dont hérite celui qui est désormais numéro 3 du gouvernement. Autre visage nouveau, celui de Muriel Pénicaud, désormais ministre du Travail. Retenez ce nom car elle aura la lourde charge de mener la réforme du Code du travail. Elle non plus n'est pas issue du monde politique. Elle vient elle aussi de prendre possession de son ministère. Tiffaine de Tricorneau, Valérie Lucas. Une novice en politique, le visage d'une patronne, spécialiste des ressources humaines et du dialogue social. Muriel Pénicaud, 62 ans, hérite du stratégique ministère du Travail. Sa feuille de route, la réforme explosive du droit du travail dès cet été, qu'elle promet de mener dans la concertation. Les transformations dont le pays a besoin, dont le pays continue d'avoir besoin, et plus encore, ne peuvent se faire que grâce et à travers le dialogue social. Un ministère qu'elle connaît, elle y a conseillé Martine Aubry au début des années 90.
Mais c'est dans le privé qu'elle a fait l'essentiel de sa carrière. Il y a un lien indissociable entre l'économique, le social. 20 ans à des postes de direction chez Danone ou Dassault Systèmes. Elle siège au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, de la SNCF ou d'Orange. Il faut revoir les modèles d'enseignement. Un profil plutôt rassurant pour Jean-Claude Mailly. Je pense qu'on aura un dialogue social franc en tous les cas, parce que la personne que je connais est quelqu'un de franc, de direct, qui connaît le social, qui l'a mise en pratique. Syndicats et patronats ont déjà demandé à rencontrer rapidement la nouvelle ministre. Et puis parmi ces personnalités civiles, une femme est plus connue des Français. Elle a été double championne olympique d'épée. Son sourire et son engagement aussi l'ont rendue célèbre. Laura Flessel devient ministre des Sports et devra donc porter la candidature de Paris à l'organisation des JO. Grégory Naboulet, Didier Dahan. C'est un tout nouveau combat qui l'attend. 5 ans après avoir rangé son épée. Laura Flessel, 45 ans, plus beau palmarès de l'escrime féminine française. Et ce soir, ministre des Sports. J'accueille la responsabilité qui m'est confiée, telle que je suis, pleine d'enthousiasme et détermination, en battante. Je sais que j'aurai à croiser le fer, mais cela ne me fait pas peur. Laura Flessel, c'est d'abord un talent. Révélé à grands cris et à coups d'épée lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. La Guadeloupéenne y obtient 2 médailles d'or et un surnom, la guêpe. En 2012, elle est désignée porte-drapeau tricolore aux Jeux Olympiques de Londres. Éliminée en 8e de finale, épilogue d'une longue carrière qui prend fin dans les larmes et dans les bras de sa fille. Laura Flessel avait appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de l'entre-deux tours. La priorité de la nouvelle ministre des Sports, défendre la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Et avant d'évoquer le rapport droite-gauche, ces déclarations il y a quelques instants d'Emmanuel Macron, alors qu'il recevait le président du Conseil européen Donald Tusk, il est revenu sur ses projets. On écoute le chef de l'État. À court terme, des réformes indispensables, la directive travailleurs détachés, la réciprocité en matière commerciale, une vraie volonté d'avoir une Europe qui protège davantage, y compris nos salariés, de simplifier les procédures, d'avoir une Europe moins bureaucratique et plus politique. La volonté aussi d'aller plus fort et plus loin en matière d'intégration dans la zone euro et d'avoir une politique plus favorable aux investissements. Et enfin, d'avoir une feuille de route plus ambitieuse en termes de refondation de la politique européenne. Voilà, et pas un mot pour l'instant sur ce gouvernement. On en vient aux équilibres politiques dans cette équipe. Signe particulier, je vous le disais, la droite est moins représentée que prévu, mais elle aura en charge le secteur de l'économie. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont nommés à Bercy. Jean-Baptiste Marteau, Florian Lemoyle. On annonçait de nombreux poids lourds venus de la droite. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin se retrouvent bien seuls au gouvernement. Seulement 2 ministres les Républicains, en plus d'Édouard Philippe. C'est une belle équipe. Vous avez vu, il y a des ministres, Premier ministre, un président de la République. Je pense que c'est une belle équipe pour la France. Voilà ce que je crois. A tout de suite. Peu de ministres de droite, mais à des postes prestigieux. Bruno Le Maire aura en charge l'économie, les finances et l'industrie. Cette nouvelle ère politique, c'est une ère dans laquelle nous acceptons de mettre de côté les querelles politiciennes inutiles, dans laquelle nous évitons de nous chamailler sur des différences qui n'existent pas, pour que des femmes et des hommes de bonne volonté acceptent de travailler ensemble pour redresser le pays. 6 heures, une note de 3 ou 4 pages. Énarque, normalien, directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, avant de devenir ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy et parfaitement germanophone. Bruno Le Maire se présente à la primaire de droite comme l'homme du renouveau. Il échouera avec seulement 2,38% des voix. Gérald Darmanin n'a lui que 34 ans. Il sera en charge du budget, de la sécurité sociale, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Issu d'un milieu très modeste, il ne cache pas son émotion d'entrer au gouvernement. Petit-fils de tirailleurs algériens, petit-fils de mineurs maltais, fils d'une femme de ménage, encore aujourd'hui femme de ménage à la Banque de France, ça ne manque pas d'ironie, cher Michel. Je trouve que la République est belle. Benjamin du gouvernement, il est plus jeune que le président.
Gérald Darmanin est élu député en 2012. Maire de Tourcoing 2 ans plus tard. Cette jeune pousse de la droite rejoint alors son mentor Xavier Bertrand à la région Hauts-de-France, avant de diriger la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la primaire. Que de chemin parcouru quand il y a encore quelques mois, l'un et l'autre multipliaient les critiques à l'encontre d'Emmanuel Macron. Gérald Darmanin, qui sera notre invité dans un court instant. D'abord, question à Jeff Wittenberg. Bonsoir Jeff, vous avez suivi la formation de ce gouvernement à l'Elysée. 2 ministres de la droite seulement annoncés aujourd'hui. Est-ce parce que d'autres ont refusé ou est-ce un choix délibéré d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ? Eh bien, en fait, vous savez, il y avait d'autres personnalités de la droite qui auraient été d'accord pour rentrer dans ce gouvernement, mais c'est Emmanuel Macron qui a souhaité en limiter le nombre. Pour quelle raison ? Eh bien, vous vous souvenez que lundi soir, lors de sa prise de fonction à Matignon, Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre, avait dit, je cite, « Je suis un homme de droite ». Le soir même, nous avions demandé à Emmanuel Macron, qui était en visite à Berlin, si cela signifiait qu'une politique de droite allait être menée. Pas de réponse directe du président, mais en revanche, la prise de conscience que le signal envoyé par le Premier ministre n'était pas un bon signal pour les électeurs de gauche et de centre-gauche qui, pour beaucoup, ont voté pour Emmanuel Macron. La composition du gouvernement avec une présence modérée de la droite est donc une réponse, nous explique l'entourage du chef de l'État. Le Premier ministre est de droite, mais le gouvernement n'est pas de droite. Merci, Jeff.